Aujourd'hui, lundi 23 septembre 2024, nous vous disons bienvenue à notre émission Fenêtre sur la Bible. C'est serviteur nous, frère Gary Guillotot, qui ensemble avec nous dans un moment ça pour l'autre moment de réflexion. Et un autre moment de réflexion sur la parole du Seigneur que nous espérons qu'il est capable d'ouvrir les yeux plus dans marche avec bon Dieu, dans relation avec le Seigneur, pour vous aider peut-être à mieux comprendre et à méditer sur certaines choses. Aujourd'hui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous proposons pour nous porter à votre réflexion à la lumière de la Bible. C'est peut-être ça que nous avons ouvert fenêtre là. Pour nous réfléchir sur un comportement de Dieu qui des fois nous dérange. Un comportement de Dieu qui des fois capable de plonger nous dans le découragement ou encore dans des interrogations. C'est le silence de Dieu. Nous vous invitons à incliner la tête pour prier avec nous. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes contents du privilège que nous avons encore une fois de nous présenter devant ta majesté. Nous venons devant face avec cœur nous rempli de gratitude. Nous voulons dire merci pour présence dans la vie nous. Merci pour journée qu'on permet que nous passions bien. Ou te garder nous de tout mal, de tout accident. Ou te permettre que nous te sortis, nous te rentrés en bien. Toute la gloire est pour toi. Nous demandons à bénir tous nos amis qui sont sur cette plateforme, qui suivent Fenêtre sur la Bible. Que nous capable de bénir à travers les paroles qui vont être prononcées. Et que paroles ça est capable de porter un peu de réconfort et de direction dans la vie spirituelle et dans la relation ensemble avec eux. Nous réclamons grâce à eux, non parce que nous bons, nous pas de mérite, mais nous prions au nom de Jésus, notre divin Sauveur. À lui soit tout honneur et toute gloire, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Oui, comme nous t'ai dit dans l'introduction fenêtre là, nous allons parler, je vous dis, du silence de Dieu. Pourquoi le silence de Dieu? Nous, il y a des moments dans la vie du chrétien, il y a des circonstances côté que nous prions, nous beau prier. Côté que nous avons invoqué le nom de Dieu, nous jeûnons, nous prions, nous pleurons. Et des fois même, nous prenons le sac. Nous faisons des jeûnes. Et c'est comme si on a l'impression que Dieu reste sourd à nos appels. C'est comme si tout d'un coup,
notre ciel devient noir, alors que nous avons traversé des moments difficiles et des épreuves, des tribulations, alors que dans le passé, nous te connaissons les bons dieux, et bon Dieu te connaît répondre. Mais, for some reason, que des fois nous ne sommes pas capables de comprendre, nous avons l'impression que Dieu ne s'intéresse plus à nos prières, qu'il n'écoute plus le cri de ses enfants. Ce n'est pas ou même avec seulement qui fait expérience ça, mais Dieu lui-même, Jésus lui-même a fait cette expérience durant sa passion sur la croix du Calvaire. Nous voyons que pris à la souffrance atroce, non seulement de la crucifixion, mais également du poids du péché de l'humanité que Jésus t'a porté en son corps lorsqu'il mourait sur la croix. Eh bien, devant ces souffrances, devant cette atrocité, cette ignominie, il paraît que Jésus, le Jésus homme, dans un moment, pendant que la traversée épreuve-là et qu'il était près de mourir, il s'est écrié, Eli, Eli lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'intéressant et le révélateur, pour que nous, même le Fils de Dieu, dans un moment de grande épreuve, il était un certain sentiment d'abandon, d'absence de Dieu. Il était un certain sentiment que Dieu l'avait abandonné, que Dieu le Père était silencieux. Il n'a pas senti présence là, il n'a pas senti une réponse. Eh bien, ce n'est pas Jésus seulement qui fait cette expérience. Nous sommes capables, à travers la Bible, que il y a pas mal de serviteurs de Dieu, particulièrement dans les psaumes, qui a supplié pour bon Dieu répondre parce que ils ont fait l'expérience du silence de Dieu. Dans le psaume 4, verset 2, par exemple, dans le psaume 4, le verset 2, par exemple, psalmiste David, il dit, « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. » David dit, bon Dieu, il a crié, il a supplié, bon Dieu, pour le répondre. C'est comme une façon pour faire sentir au lecteur, à nous-mêmes qui lisons, non, que David, dans un moment, senti que bon Dieu pas de répondre. Il est obligé à pas adresser en prière à bon Dieu pour lui demander, bon Dieu, il criait que bon Dieu réponde. Parce qu'il semble des fois que Dieu reste silencieux. David dit, lorsque je suis dans la détresse, sauvez, me tendez prière, moi, tendez prière, me pitié pour moi. Combien de fois, même avec vous, nous pas trouver nous dans des situations côté que des moments de détresse, Jean-David dit, côté que nous avons l'impression que bon Dieu pas répondre, nous avons supplié bon Dieu pour le tendre, pour le répondre, nous avons une réponse du ciel. Nous avons une réponse dans mes bon Dieu. Nous avons une solution à problème, nous avons une directive dans le Seigneur pour nous connaître qui décision pour nous prendre, dans quelle direction pour nous aller. Nous avons une délivrance dans mes bon Dieu parce que nous avons un moment de détresse. Et pourtant, on a l'impression que Dieu, eh bien, il fait silence. Dans le psaume 22,
verset 3 par exemple, nous allons retrouver une déclaration pareille dans le psaume 22, pas oublier sous fenêtre sur la Bible. Marcher avec Bibou, gen Bibou nan main pour capable suivre ensemble avec nous la parole du Seigneur. Et nous toujours invités, toujours encouragés pour abonner, pour cliquer, pour subscribe et surtout pour partager. Make sure que vous cliquez sur cette cloche là de façon que chaque lundi vous capable de notification lorsque nous allons dans l'air pour participer ensemble avec nous avec fenêtre sur la Bible. Dans le psaume 22, le verset 3, mais qui ça psalmiste en déclare? Il dit que mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Combien de fois, frères et sœurs, combien de monde qui là qui capable d'identifier à cette expérience du psalmiste David dans le psaume 22. Tenez bien le cri de David. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, ça veut dire que bon Dieu, ça, que David dit, il criait le jour, il criait la nuit, il a brûlé, il a cherché bon Dieu pas répondant. Il dit, pendant que bon Dieu pas répondant, il connaît que il est le Saint et qu'il siège au milieu des louanges d'Israël. Ça veut dire, c'est un coup David fait nous comprendre là, même lorsque la prière matin et soir, bon Dieu pas répondre, moi, il connaît bon Dieu chita sous trône et c'est lui qui a dirigé l'univers. En d'autres termes, le silence de Dieu pas nécessairement veut dire que Dieu est absent. Ça, très important. Le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu est absent. Parce que David dit qu'il connaît que bon Dieu siège parmi les louanges d'Israël. Certainement silence, mais Dieu reste Dieu. Certainement, il y a un moment où dès que jour et nuit, nous avons crié, nous n'attendons rien, mais ça n'a pas retiré rien sur bon Dieu, il a toujours été bon Dieu. Et il est encore assis sur le trône et il dirige les affaires de la terre et les affaires de notre vie. Même lorsque nous avons l'impression qu'il ne répond pas. Alors, qu'est-ce que le temps de silence? Le temps de silence est le temps où tout semble travailler contre ta vie, où tes appels à Dieu restent sans réponse, un peu comme s'il dormait. C'est ça, oui. Le temps de silence que nous avons parlé là, c'est un temps que vous avez l'impression que tout le dans la vie à compte. Tout ce fait, pas marcher. Tout gens viré, li pas bon. Tout ce essayer d'entreprendre, ni échouer. Gon barrière campé devant. Tout le monde te compté sur yo trahi ou bien yo abandonné. Et il ne te reste que ton Dieu. Alors, appel après appel, Dieu reste sans réponse. C'est comme si vous avez l'impression que Dieu dort. Alors que dans Psaume 121, il dit qu'il ne sommeille ni ne dort jamais. Il ne sommeille ni ne dort jamais celui qui garde Israël. Psaume 121. Comment alors le Dieu qui ne sommeille, qui ne dort jamais, devant nos épreuves, pendant nos épreuves, des fois, nous nous adressons à lui
nous prions, comme David dit, matin, à souhait, et nous n'avons aucune réponse, alors qu'il ne dort pas. C'est un bagage qui portait nous à la réflexion. Gan pile bagay que nous avons passé dans la vie, nous avons posé des questions, nous n'avons pas de réponse pour eux. Et peut-être nous poser bon Dieu questions sur eux tout, nous n'avons pas une réponse. Et un bon Dieu qui a un pouvoir, la parole de Dieu, il dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est Jean 1er. Genèse 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bon Dieu créé, bon Dieu pour parole, bon Dieu a un gros pouvoir. Son bon Dieu qui toujours a parlé. Et pourtant, bon Dieu, ça, qui toujours a parlé, il gagne des fois que il n'a pas parlé du tout. Est-ce à dire que le silence ne fait pas partie de son expression? En d'autres termes, est-ce que les bons dieux pas répondre? Est-ce que c'est pas un moyen? Est-ce que c'est pas une forme d'expression également? En d'autres termes, est-ce que bon Dieu, l'elle fait silence, il style à communiquer avec nous un message que la bas nous? Donc, silence et parole, une pas exclut l'autre. Bon Dieu doit parler. C'est même genre tout bon Dieu doit communiquer par le silence. Maintenant, la question, c'est de savoir, en tant que petit bon Dieu, lorsqu'on a une relation avec bon Dieu, c'est de savoir, quand Dieu, tu as l'impression que Dieu fait silence, ou encore bon Dieu fait silence, pour essayer de comprendre, est-ce que bon Dieu, par contre, a communiqué à vous-même à travers le silence que le fait? On va tourner sur ça un petit peu plus devant. Devant de nombreuses questions, Dieu reste en silence. Il y a de bas nous sur la terre, n'a demandé nous pourquoi. Nous n'avons pas qu'être pourquoi, on pas qu'être interrogation dans la vie que nous n'arrivons pas, qui des fois nous tourmente. Pourquoi la maladie? Pourquoi la souffrance? Pourquoi l'injustice? Pourquoi la misère? Pourquoi la guerre? Pour qui ça, peuple haïtien, parmi tous les peuples du monde, a souffri pendant si longtemps? Pourquoi? Pourquoi tant d'enfants innocents meurent? On a regardé dans réclame, dans les réseaux sociaux, il y a bon conseil de Timoun dans Saint-Jude Hospital qui malade, diagnostiqué avec cancer. Pourquoi tant d'innocents sont maltraités, abusés, embrigadés? Pour qui ça, en tant que serviteur, bon Dieu, en tant que servante du Seigneur, nous qu'on a passé des épreuves amères, des maladies qu'on a ravagées nous, alors que nous sommes des enfants de Dieu. Pour qui ça, mon Dieu, pas exaucé prière nous, jusqu'à ce que nous ayons l'impression que bon Dieu a dormi, mon Dieu silencieux. Ou regardez, peut-être que vous même en santé, et puis qu'on l'autre même qui est malade en pile, ou même on ne doit pas jamais malade. Comment se fait-il qu'il y a des couples même qui ont trop petits monde, ou en pile petite, ou qui n'ont pas du tout, ou pas même café même? Pourquoi? Pourquoi beaucoup de gens sont comblés de biens jusqu'à ce que par contre ça pour faire avec eux, et il y en a d'autres qui n'ont rien? Bon, je suis capable de dire c'est le monde, c'est la vie, c'est le péché. En fait, je dis à qui pourquoi ou même ou gain captant de nous sur fenêtre sur la Bible.
Parce que j'aimais pourquoi. Ça veut dire que moi, j'ai des questions par tout dans la vie que m'a posé tête moi. Et m'a demandé pour qui ça, mon Dieu, pas répondre. Pourquoi le silence de Dieu? Et je veux croire que vous aussi, nous même capitaine de moi, nous avons pourquoi pas nous tout, nous avons questions par nous tout que nous avons posées. Et le silence de Dieu est comme un défi à notre raison. Parce que nous-mêmes, les hommes, nous avons toujours l'impression que nous voulons comprendre toute bagaille. Oui, nous voulons comprendre toute bagaille. Nous vivons dans le monde, je dis, c'est le règne de la raison. Toute bagaille, on cause à effet. Nous voulons expliquer toute bagaille scientifiquement. Nous voulons venir en formule pour expliquer tout phénomène que nous observons. Cependant, devant les questions que nous signalons, il y en a tant d'autres encore. Nous avons réalisé que on bande l'autre question que la science pas capable de répondre, que des formules mathématiques pas capable de répondre, qu'aucun monde pas censé peut-être capable de réponse à ces questions. Il y a des questions dans la vie qui ne peuvent jamais avoir réponse tout, parce que nous ne pouvons jamais comprendre. Eh bien, si des fois nous sommes confrontés à tant d'interrogations que nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas expliquer, nous avons cassé tête nous, et plus nous avons essayé de casser tête nous devant certains pourquoi, c'est plus nous avons senti nous mal à l'aise, c'est plus nous avons tête fait mal, et si nous n'avons pas fait attention, même nous avons perdu la foi. Alors, qui ça pour nous faire dans ces situations? Si nous voulons continuer à vivre, eh bien, nous devons accepter ce que nous ne pouvons pas comprendre. Nous devons finir par accepter ce que nous ne pouvons pas comprendre. Si nous avons besoin de retrouver un peu de paix d'esprit, du cœur et de l'âme, nous devons passer dans l'autre phase devant ces interrogations, c'est la phase de l'acceptation, c'est-à-dire accepter bagaille que nous pas capable contrôler, accepter bagaille que nous pas capable comprendre, accepter que il y a des choses, bon Dieu, qui ne doit pas jamais nous réponse sur yo pendant vie ça, pendant passage nous sur la terre. Donc, si nous acceptons, on va dire nous d'accord avec nous, mais nous acceptons la réalité. Parce que silence, mon Dieu, hein, des fois, dit forcer nous à garder à propre tête par nous. Pour nous voir que nous sommes des êtres bornés et que nous sommes des êtres finis, charnels, nous ne pouvons jamais saisir toute bagaille. Et nous ne pouvons jamais finir comprendre bon Dieu tout, parce que le jour où nous finir comprendre bon Dieu, il n'y a pas bon Dieu encore. Donc, nous dit l'acceptation, c'est la première phase. La deuxième phase, là, ces interrogations, bien sûr, ces moments de silence de Dieu, eh bien, ils ont fait appel à notre foi en la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, ce sont des choses dans la vie qui, lorsqu'on accepte qu'on n'a pas de réponse pour eux, maintenant, par la foi, tu te remets à la souveraineté de Dieu. En d'autres termes, où était quoi que, malgré bagay ça au déranger ou qu'on pas qu'à comprendre, bon Dieu toujours chita sous trône, il toujours été bon Dieu, il toujours gain contrôle toute bagay sous la terre et dans la vie ou tout. Ou était quoi que c'est lui qui a dirigé dans sagesse li, il connaît pour qui, il connaît ça l'a fait, même lorsque nous pas comprendre, et il pas doué nous réponse tout par état avec nous parce que bon Dieu grand. Il parle avec personne. Et lorsque par la foi, nous venons accepter ça, que Dieu est souverain, il y a sa volonté souveraine, et devant sa volonté souveraine, il n'y a pas d'explication pour le personne. Et tout ça que nous avons fait, c'est accepter que il y a des bagages que nous ne pouvons pas comprendre, et c'est de nous remettre entre les mains de Dieu pour nous dire que ta volonté soit faite
dans le ciel et sur la terre. Et dans notre vie également, même lorsque nous ne comprenons pas. Donc, si je ne comprends pas, ou encore je ne comprends pas ma situation, mais par la foi, je sais que le silence de Dieu n'est pas son absence. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Le fait que Dieu reste silencieux ne signifie pas qu'il m'a abandonné, ne signifie pas qu'il m'a tourné le dos, mais plutôt qu'il a décidé de ne pas répondre. Et nous devons reconnaître que le gain droit ça, il est l'exercice, c'est une forme de communication, il y a un bagage que l'on communiquer nous. Ce n'est pas le moment pour nous abandonner et pour nous perdre la foi, mais nous devons rester attachés à lui. Peut-être jusqu'à ce qu'avec le temps, peut-être nous avons comprendre un série de bagages que nous ne pas comprendre. Nous avons une réponse à un série de questions que nous t'ai posées, bon Dieu, et puis il pas te répondre. Un série d'interventions que nous t'ai voulu faire dans la vie, nous, qui pas de fait. Eh bien, peut-être le temps capable de révéler pour qui ça. Au lieu que nous pensions que bon Dieu doit nous répondre chaque temps que nous relèvons, chaque temps que nous invoquons non, on nous plutôt accepter sa souveraineté. C'est-à-dire qu'il a la domination sur toutes choses, dans les cieux et sur la terre. On accepter sa souveraineté et connaît que la vie nous dans main bon Dieu et que malgré tout, Dieu reste un Dieu bienveillant et plein d'amour. Dieu est amour. Il est amour, même lorsque nous ne comprenons pas. Dieu reste, il est amour, même lorsque son silence nous dérange. Dieu reste un Dieu d'amour et miséricordieux, même lorsque il ne répond pas à mes attentes immédiatement comme je l'aurais voulu. Il était un bon Dieu bienveillant, il était chef la vie, maître la vie. Mais même avec nous, nous sommes des hommes limités. Nous sommes des pécheurs, des êtres finis, corrompus par le péché. Nous ne sommes pas jamais capables de saisir une série de bagailles. Donc la sagesse, c'est de les accepter. Et quand Dieu ne répond pas, nous devons nous courber devant sa souveraineté. Et continuer à croire qu'il nous aime et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés suivant son dessein, comme dit la parole du Seigneur. Les amis, frères, sœurs mieux, en nous, pas perdre la foi. Parce que nous avons l'impression que bon Dieu était en silence ou bien que l'a abandonné nous. Dans le psaume 37, verset 7, Psalmiste dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, comme l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Un moment dans la vie où fin de parler, ce n'est pas à force de prier que bon Dieu va répondre. On le tout pour même pour garder silence devant bon Dieu et pour espérer dans bon Dieu malgré tout. Pas fâché contre moun qui pas servir bon Dieu, qui t'a fait bonne impression que affaire a marché bien, que yo même yo réussi dans toutes ces affaires. La Bible a dit pas encore les contre moun ça yo. Moun ou k'ap fait mauvais bagay pour gagner impression c'est yo k'ap mener, pour même ou fâché contre bon Dieu parce que son serviteur regardez ça k'ap privé, bon Dieu pas attendre. Ne t'irrite point. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui.
bon Dieu a observé pour voir comment on a réagi lorsque vous pas attendez immédiatement dans vos moments d'interrogation. Alors, mes prières nous pour nous finir dans ce segment ça, fenêtre sur la Bible. On nous fait prier ça ensemble. Seigneur, nous sommes capables de répéter ça après moi. Seigneur, merci de me rappeler que tu es Dieu. Apprends-moi à accepter les limites de mon humanité et à reconnaître ta souveraineté. Que tes silences, comme pour Job, m'amènent à te voir. Accorde-moi ta paix dans les tempêtes de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. En créole, Seigneur, merci d'être rappelé que c'est bon Dieu. Aidez-moi à accepter limite moi en tant qu'être humain et aidez-moi à reconnaître que c'est vous-même qui chef qui met la vie à bien pouvoir sur toute bagaille. Que moment de silence dans la vie, même j'en ai pour Job là. Il est capable des moments qui ramenent moi à comprendre davantage qui moun que ouye. Que ou accordez la paix pendant tempête des fois qui a soufflé dans la vie mon tout thème dans les moments difficiles de ma vie. Que tu m'accordes ta paix même quand je ne comprends pas. Que vous accordez-nous ta paix, Seigneur. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Fenêtre sur la Bible de ce soir. Encore une fois, c'est votre serviteur Gary Guillotot qui vous souhaite de passer une bonne semaine sous le regard de Dieu jusqu'à la prochaine émission. Que mon Dieu garde, que le bénisse. Encore une fois, abonnez et partagez. Que la paix de Dieu soit avec vous.